Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et avec Héloïse Goua qui nous a rejoint. Salut Héloïse. Salut Thomas, salut tout le monde. Une recommandation aujourd'hui ? Un thriller fiscal, je vous en dis pas plus. Ça donne pas forcément envie, mais ça vous intrigue. Fiscal. Ah oui, si, c'est la période. Et alors, c'est un honneur d'accueillir ce matin une grande romancière qui a signé une vingtaine de romans, dont 5 ont même été adaptés au cinéma. Bonjour Tatiana Deronay. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. Je ne sais pas si ravie. vous avez déjà vendu les droits du nouveau ou pas encore. J'espère bien qu'ils seront vendus, ceux-là. Ouais. J'espère bien, ça me ferait très plaisir. Parce que franchement, si j'étais producteur et si j'avais de l'argent accessoirement, je me pencherais dessus. Les cœurs sont faits pour être brisés. Ça sort aujourd'hui aux éditions Albin Michel. Et j'ai eu la chance de l'avoir un petit peu en avance pour pouvoir le lire. Et vous m'avez très vite embarqué, Tatiana, dans cette histoire. Alors déjà, il faut expliquer ce titre. Les cœurs sont faits pour être brisés. C'est un titre que vous empruntez à Oscar Wilde, c'est ça ? Absolument, parce que d'abord Oscar Wilde est un auteur que j'aime depuis toujours. Donc j'avais envie de lui rendre un peu hommage à ma façon. Ouais. Et comme il intervient dans le livre indirectement, je me suis penchée sur tous ces fameux aphorismes qu'on connaît par cœur. Il faut résister à tout sauf à la tentation, etc. Et puis je suis tombée sur celui-là et je me suis dit, tiens, ça sonne bien. Et comme j'ai écrit un roman d'amour, mon premier roman d'amour. C'est ça ? D'habitude, vous n'êtes pas du tout... Ah oui, non, d'habitude, je suis du côté the dark side of the force, le côté sombre de l'amour, c'est moi. J'ai toujours écrit sur l'adultère, les séparations, tout ce qui fait qu'on ne peut pas s'aimer. Et là, je me suis dit, Tatiana, quand même, vraiment, maintenant, laisse-toi aller. Vas-y. Et au début, j'avais un peu peur, parce que j'avais peur que ça fasse fleur bleue. Ah non, alors ça ne fait pas du tout fleur bleue pour le coup. Vous me rassurez. Non. Mais c'est compliqué d'écrire sur l'amour. Ouais. C'est pas si simple en fait. Oui. Et puis il y a 2-3 trucs pas mal qui ont été écrits déjà. Donc, mais justement, donc la barre est très très haute. Et puis je n'ai pas non plus écrit une romance. Même si j'ai un petit peu empiété sur les codes de la romance. C'est ça. Oui. Et alors, il faut expliquer, donc, Oscar Wilde, il est central dans ce roman, puisque vos 2 héroïnes, qui s'appellent Audrey Gilmore et Marlo Van Graft, sont 2 passionnées de littérature, qui se rencontrent à l'université, qui doivent travailler en binôme, et elles se choisissent comme thème la dernière histoire d'amour d'Oscar Wilde. Ça part comme ça, ce roman. Mais alors, on apprend ensuite qu'elles finissent par se disputer toutes les 2, couper les ponts. L'une, Marlo, va devenir une immense romancière au succès international même, tandis que l'autre, Audrey, elle avait essayé de sortir un premier bouquin, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Du coup, elle s'est reconvertie et aujourd'hui, elle est libraire. Et cette Audrey libraire va apprendre un jour, donc 30 ans après leur première rencontre, que la grande écrivaine Marlo Van Graft est décédée et qu'elle lui lègue son dernier manuscrit. Elle est folle, cette histoire. Voilà, donc c'est le point de départ, c'est ce triangle amoureux. Évidemment, elles se sont connues à l'université, dans les années 80. J'ai pris beaucoup de plaisir à ressusciter mes années 80, d'ailleurs voir la playlist à la fin du livre. Ouais. Les ateliers d'écriture que j'ai connus aussi. Et évidemment, il y a un homme entre elles. Il y a un certain Laszlo, qui était le petit ami d'Audrey à l'époque de l'université et qui, toutes ces années plus tard, devient le mari de la fameuse romancière Marlo. Et donc, dans des conditions assez dramatiques, Audrey va se retrouver face à Laszlo parce que dans ce testament que Marlo Van Graft a laissé, elle lui laisse un manuscrit inachevé. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il y a dans ce manuscrit ? Mais tout le propos en fait de mon livre, c'est faut-il croire ce qu'écrivent les écrivains ? Moi, je pense que non, personnellement. Ah oui, mais non, parce qu'on est là pour vous raconter des histoires. Ouais, c'est notre métier. Oui, bien sûr. Si on disait que, on s'y restait dans des choses très simples ou des dates très précises, on aurait peut-être un regard d'historien. La différence avec un historien, c'est que nous, on peut vous balader. Et moi, dans ce livre, j'ai voulu balader le lecteur, c'est-à-dire lui faire croire, tout d'un coup, j'ouvre une porte. Ah, peut-être que, non, c'est pas ça. Donc, c'est des fausses pistes, mais en même temps, c'est montrer ce que nous sommes capables de faire. Vous faire croire quelque chose qui n'est peut-être pas vrai. Et ce qui est fou, c'est qu'elle lui dit, ce dernier manuscrit, que tous les éditeurs du monde veulent évidemment éditer, elle lui dit, c'est seulement toi qui décideras ce que tu en feras, si tu veux le continuer, si tu veux le publier, c'est à toi d'en décider. Et alors, on va pas trop en dire, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en lisant ce manuscrit, elle va vite comprendre qu'elle en est un des personnages centraux. Oui, ça va être une surprise un petit peu désagréable pour elle, parce qu'elle est présentée dans un premier temps d'une façon pas très sympathique. C'était une jeune femme très belle à l'université, blonde, solaire. Et là, Marlo l'a décrit comme quelqu'un qui a un pois chiche à la place du cerveau. Mais il y a tout ça, il y a une raison en fait. Mais c'est un jeu de pistes. Ce manuscrit, qui est un testament, il va falloir qu'Audrey cherche et trouve
les petites miettes que Marlowe a laissées, tel un petit poucet. Et c'est là où il y a un côté un peu thriller aussi dans votre livre. Oui, c'est un thriller sentimental. Ah bah voilà, c'est la bonne Tout formule. à l'heure, vous parliez de thriller fiscal. Moi, c'est un thriller sentimental. Exactement. Et alors, ce qu'on peut dire, parce que le titre le laisse supposer, c'est aussi un grand roman d'amour que vous avez écrit. Vous le disiez, l'amour, ça n'a pas toujours été mon truc. J'étais plutôt sur le désamour jusque-là. En revanche, il y a un truc qui est récurrent chez vous, c'est le secret et le passé qui ressurgit. Ça revient régulièrement dans vos romans, Tatiana de Ronay. Je pense à Elle s'appelait Sarah, je pense à Boomerang aussi. Est-ce que c'est parce que c'est un procédé littéraire qui est confortable pour vous, ou est-ce que parce que ça entre en résonance avec votre histoire ? Les deux, et je dirais que la grande Daphné du Maurier, dont je m'inspire beaucoup et qui est elle aussi présente à sa façon dans ce roman, je trouve que le secret de famille ou le secret tout court est un moteur romanesque très 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 puissant, parce que non seulement il va modifier le présent, mais il va aussi modifier l'avenir. Donc c'est vrai que c'est très très riche, mais je ne suis pas la seule romancière à m'en emparer. Bien sûr, bien sûr. Et alors le mari de cette grande auteure Marlowe, il explique à un moment que pour lui c'était insupportable de lire les livres de sa femme. Bah oui. Il écrit « Je découvrais le livre avec beaucoup de peine, ce mélange de vérité et de fiction m'a souvent désarçonné, je n'arrivais plus à faire la part des choses. » Alors vous voyez la question venir, Tatiana de Ronay. Bien sûr, je suis toute oui. Est-ce que votre mari vit les choses comme ça ? Alors, il nous écoute, Voilà, donc je t'embrasse, Nicolas. Je pense que ce n'est pas facile, effectivement, d'être le mari de la romancière. D'abord, on l'appelle souvent Monsieur de Ronay, ce qui l'agace prodigieusement, comme on appelle Laszlo Monsieur Van Graff. Je pense que d'avoir un écrivain dans une famille, c'est très compliqué, parce que je pense qu'au moment surtout d'une sortie, notre famille découvre des choses qui sont peut-être vraies, pas vraies, ce mélange de fiction et de réalité désarçonne. Et puis, je pense que finalement, ma famille peut-être aurait aimé que je sois, je ne sais pas, contrôleuse d'impôts, architecte, vous croyez vraiment ? Coiffeuse. Oui, je pense que c'est très compliqué, parce que on a deux vies parallèles. On est là avec vous, mais on est ailleurs en permanence. Et puis après, on écrit des livres où parfois il y a des choses familiales qui ressortent. Ce livre est très personnel. Je vais pas vous dire maintenant tout, mais il y a beaucoup de moi dans ce livre. Autant chez Audrey que chez Marlowe. Par contre, j'ai inventé Laszlo. Ce n'est pas mon ex. Je vous le dis tout de suite. Tout de suite. Mais bon, il fait fantasmer certaines lectrices, parce que il y a des ex qui nous ont marqués, n'est-ce pas, mesdames ? Vous le savez, qui restent avec nous. Mais c'est marrant de se dire que peut-être qu'un jour on sera dans un bouquin de Tatiana de Ronay. Eh oui, méfiez-vous. Son expérience ce matin, peut-être le trop ou rien. Méfiez-vous, on est un peu comme des petits vampires. On vous écoute, on vous épie, on vous observe, vous ne savez rien. Le pire, c'est d'être coincé dans un train avec une romancière. Faut pas trop lui raconter de trucs. Mais non, on n'avait pas besoin de rien dire. On est juste là, on est assis en face de vous, on regarde tout ce que vous faites, tout ce que vous dites au téléphone. Voilà. Faut se méfier. Les cœurs sont faits pour être brisés. C'est disponible dès aujourd'hui aux éditions Albin Michel, le nouveau roman de Tatiana de Ronay qui est très très réussi. On va continuer à en parler, et puis dans un instant, on va parler aussi série. Héloïse Goua, on a envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce thriller fiscal. Je dis rien, il faut rester. À tout de suite sur